Que se passerait-il si nous étions soudainement transformés en quelque chose d'aussi petit que des jouets? Cela paraît horrible. Pourtant, Jack et Kat ont pu en faire des choses merveilleuses lorsqu'ils étaient de cette taille. Oh, mais attendez, de qui parlons-nous? Écoutons cette histoire pour le savoir. La fille, c'est Kat. À 15 ans, il est facile de comprendre pourquoi elle était passionnée de musique et de beaux garçons. Pourtant, Kat était une jeune fille très docile et gentille auparavant. Mais à cause de l'absence de son père et de l'indulgence excessive de sa mère, elle s'était de moins en moins souciée des personnes qui l'entouraient. Tout comme sa sœur, Jack négligeait également ses tâches ménagères. Il ne pensait qu'à ses courses de chevaux en permanence. Les deux enfants finissaient par ne plus se préoccuper des autres, à commencer par Dana, leur propre mère, qui était pourtant gravement malade. Jusqu'au jour où Dana était si malade que ses jambes tremblaient et ne la portaient plus. Mais ses enfants n'y firent guère attention. Maman, tu as vu le billet que j'ai acheté pour le spectacle de ce soir? Tu es sûre que tu l'as mis là? Tu devrais mieux chercher. Ah, le voilà. Jack, tu fais quoi? Ah, désolé Sista, je t'avais pas remarqué, je suis à la bourre. Ne sois pas si agressif. Tu vois, vaut mieux pas me chercher. Sale gosse, tu verras quand tu reviendras. Devant tant de rivalités quotidiennes, Dana ne savait que faire. Elle s'assit et regarda ses enfants adorés. Dana en avait un souvenir ému, celui de l'amour de ses enfants pour leur maman à l'occasion de son anniversaire. Qu'est-ce qu'ils ont changé? Si seulement ils pouvaient revenir au jour innocent et s'aimer comme ils s'aimaient autrefois. Je serais prête à donner mon âme pour cela. Alors que les larmes sincères de Dana touchaient le sol, un miracle eut lieu. On dirait bien que son souhait s'était réalisé. Néanmoins, le miracle ramena Kat et Jack à leur mère, mais sous la forme de jouets en bois. Qu'est-ce qui se passe? Où sommes-nous? Kat, c'est toi? Jack, qu'est-ce que je fais là? Ahem. Bonjour Jack et Kat, vous vous souvenez de moi? Teddy? Oh, vous vous souvenez encore de moi? C'est quoi ce bordel? Calme-toi mon garçon. Tout a été arrangé pour que vous puissiez vous exprimer à travers des défis. Et c'est moi qui déciderai si vous méritez de revenir ou pas. Un challenge? Mais quel challenge? Et pourquoi nous? Chaque chose a sa cause. Cependant, je vous dirai quand vous pourrez passer à travers. Pour pouvoir retourner à vos formes originelles, vous devez tous les deux surmonter ensemble 3 épreuves et les réaliser sous certaines conditions. Des défis? Mais nous sommes tout petits, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien sûr, le défi sera adapté à votre forme actuelle, ne vous inquiétez pas. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Le premier défi, on doit peut-être compter sur 4. Moi? Vous vous souvenez de ça, madame? Vous l'avez laissé tomber par la fenêtre. Maintenant, je veux ce carnet. Et vous saurez bientôt quoi faire. Oh ça va, c'est facile. Nous devons trouver ce carnet. Où est-ce qu'on doit le chercher? Jack, viens là. Ils observèrent attentivement les alentours et firent marcher leur créativité. Comment ça se passe? Tu as trouvé le carnet? Je l'ai vu, là. Ils trouvèrent alors le carnet sans plus de difficulté. Ils s'en approchèrent. Mais le carnet n'était pas tout seul. Des rats essayaient de l'emporter. Dépêchez-vous, ramenez ça avant ce soir. Je vous donnerai 2 grains de popcorn chacun. Arrête! Qui vient de parler? C'est notre cahier, rends-le-nous! Il appartient à celui qui l'a vu en premier. Sortez d'ici ou je laisserai quelqu'un vous mettre en pièces. Kat, tu es réveillée? Des rats! Ah, je déteste les rats! Oh, j'ai ça pour toi. Là, il y a une forte odeur, mais c'est très efficace pour repousser les rats. Tu verras. Qu'est-ce que tu fais?
On doit avoir ce cahier, non? Si on ne peut pas les battre, alors il nous faut un plan. Alors Kat utilisa l'expérience que sa mère lui avait partagée pour trouver une solution efficace. Et voilà comment Jack et Kat relevèrent ce premier défi, battirent les rats et récupérèrent le carnet de leur mère. Grâce à maman, on y est arrivé. Mais Nounours n'était pas encore satisfait, car le carnet était toujours fermé à clé. Félicitations pour avoir réussi le premier défi. Dépêche-toi, y a rien de difficile pour nous. Passons au deuxième défi. Où sommes-nous? C'est Londres. Exactement. Tu es dans un Londres miniature à l'intérieur de la boule de neige de Jack. Jack se souvient sûrement de ce cadeau. Tu dois trouver la clé en or pour ouvrir le cadeau. Dépêche-toi, le temps est limité. Aussitôt dit, aussitôt fait. Ils se mirent en quête de ce nouvel objet. Il n'allait pas être simple de trouver une petite clé dans ce Londres enneigé. Tu l'as trouvé? C'est difficile à cause de la neige. Viens m'aider. Tiens, on dirait que Jack a trouvé quelque chose. J'ai trouvé! Mais le cri de joie de Jack plongea Kat dans une situation périlleuse. Oh, intéressant. Qu'est-ce que c'est, Kat? On dirait que je viens d'activer quelque chose. Oh, c'est une machine. Accroche-toi, j'arrive! Ne viens pas. Va chercher la clé. Mais tu es... Allez. Si tu la prends, tout redeviendra comme avant. C'est exact. Kat est une fille si intelligente. Alors attends, lâche pas la main! Jack trouva rapidement la meilleure solution et commença à escalader la tour le plus rapidement qu'il pouvait. Les cris de Kat le poussèrent à aller toujours plus haut. Mais les choses n'étaient pas si simples. Jack, tu veux vraiment entendre mes derniers mots? Je vais bien. Sous la neige qui tombait, la scène entière rappela les souvenirs d'enfance d'un jeune garçon rebelle avec sa maman. Maman... Et c'est ainsi que le second défi fut relevé haut la main. Bien joué les filles. Le dernier défi, vous deux, dites-moi exactement quels sont les hobbies de Dana. Un petit indice pour vous, tout est dans ce cahier. Suite à cet indice de Teddy, Jack et Kat utilisèrent immédiatement la clé dorée pour trouver la réponse. Aussitôt que les deux enfants glissèrent la clé dans la serrure du carnet, ils se retrouvèrent totalement immobilisés. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je peux plus bouger? Teddy? Mais Teddy ne répondit pas à la question de Kat. Dana s'était en effet réveillée entre-temps. Elle s'était dirigée péniblement vers la cuisine pour préparer quelque chose à manger pour ses enfants avant qu'ils ne rentrent à la maison. Oh, mon cher carnet, mais que fais-tu là? Je pensais avoir perdu cette clé. Dana remarqua les 3 figurines. Elle les mit dans sa vitrine à côté de son carnet et ordonna gentiment. Protégez mon trésor, s'il vous plaît, mes chers petits amis. Dès que Dana fut retournée à la cuisine, Jack et Kat sentirent à nouveau leurs membres. Bienvenue dans le monde des jouets. Comme tu peux le voir, aux yeux des humains, nous ne sommes que des choses inanimées. Mais en réalité, tu sais que tu peux bouger. Jack tourna rapidement les pages du carnet. Il se dit que sa mère devait y avoir caché quelque chose de précieux. Mais finalement, il ne trouva rien d'intéressant. Tu trouves quelque chose? Attends. Kat continuait à explorer le carnet, page après page. Pendant ce temps, Jack observait sa mère, qui chantait toujours joyeusement auparavant lorsqu'elle cuisinait. Mais là, elle avait juste l'air de combattre. Peut-être. Ma mère aime cuisiner. La nourriture qu'elle cuisine est toujours délicieuse. Faux. La cuisine est un talent, pas un hobby. Alors, elle doit aimer chanter. Je me rappelle qu'elle chantait toujours quand elle cuisinait. Tu continues de te tromper. Dana chantait car elle se sentait seule. Alors ça doit être... C'est nous. Elle aime nos sourires. Oh! Comme s'il n'avait pas compris les mots de Kat, Jack voulut voir de ses yeux ce qui était écrit sur les précieuses pages. En refermant la dernière page du carnet, il ne put retenir ses larmes. Maman! Cependant, la maladie de Dana choisit le bon moment pour rechuter. En voyant leur mère adorée si malade, aucun enfant ne peut endurer les émotions de peur et d'inquiétude. Ils s'inquiétèrent car ils virent que leur mère souffrait.
Ils eurent peur, car ils ne voulaient pas voir leur mère partir. Ils furent pris de regret, car ils n'avaient pas été capables d'être à la hauteur de l'amour sacré d'une mère. Maman! Maman! Prise d'une intuition maternelle, Dana sembla pouvoir entendre ses enfants adorés devant elle. Mais dans son esprit, à ce moment-là, il n'y avait encore que 2 enfants immatures. Oh, vous êtes déjà de retour, tous les 2. Le dîner est presque prêt. Attendez une seconde, dit Dana en levant sa main tremblante. Elle finit à peine sa phrase que son âme quitta son corps. Toutes ces émotions se transformèrent miraculeusement en une magnifique pierre précieuse. Les enfants suivirent le conseil de Teddy et Jack glissa la pierre à l'intérieur de la bouche de sa mère. Et c'est ainsi que le miracle eut lieu. C'est l'amour de Jack et de Kat qui avait sauvé l'âme de leur mère, l'irremplaçable amour familial. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman!